Capsule d'enseignement. Travailler en binôme avec ta flamme jumelle. L'objectif du binôme flamme jumelle n'est pas d'être un couple tout mignon qui échange des moments pour son propre plaisir personnel. L'œuvre est bien plus grande. Il s'agit d'émettre et diffuser l'énergie de l'unité accomplie, qui est la fréquence de l'amour universel, la guérison, la lumière, la conscience, le pardon, la paix. On peut voir ce couple accompli de lumière en Jésus-Christ et Marie-Madeleine. N'hésite pas à te référer aux sources littéraires que je t'ai transmises au début de l'accompagnement. Cela va t'inspirer et faire grandir ton espoir, ta foi et ta connexion à cette fréquence vibratoire que va représenter ton couple sacré une fois vos chemins de guérison accomplis. Et en cela, les flammes jumelles sont un binôme de travail. Il y a une contribution au collectif des humains, non pas pour se satisfaire eux-mêmes, mais pour accomplir la volonté divine. Alors ne te limite pas à croire que seuls les couples réunis peuvent œuvrer, être utiles et diffuser cette lumière, cette évolution. Sache que, en étant toi-même, artisan de lumière, en te reconnectant à ton âme sacrée, simplement toi-même tout seul, dans ton canapé, tu émets des fréquences d'amour et de guérison, de lumière autour de toi, à ton insu, à des milliers de kilomètres, juste dans le fait d'être. Car c'est une composante de ton ADN. Tu es composé d'une fréquence d'ADN christique particulière dont sont composés les artisans de lumière. Tu as ça en toi, même si tu l'as oublié. Tu n'as pas besoin d'être réuni à ta flamme jumelle pour commencer à œuvrer. Il suffit de te placer dans la conscience de ton cœur et d'être convaincu que tu es en train d'envoyer par bienveillance autour de toi plein d'énergie de guérison et d'amour sur les autres. Sache aussi que pendant ton travail de guérison intérieure personnelle, tu enclenches par vase communicant le travail de ta flamme jumelle. Donc, tu es déjà en train d'œuvrer pour toi, pour ta flamme jumelle, pour votre lien sacré et pour l'humanité. Car tu crées la démarche de guérison. C'est le moteur du changement de tout le monde entier. Je vais t'expliquer aussi comment ça se passe. Il y a 3 phases. Et tu vas observer que ces 3 phases correspondent aux 3 modules de cet accompagnement. La première phase, c'est au moment de la rencontre ou de la reconnaissance du lien flamme jumelle, qu'il y a quelque chose de spécial qui te fait travailler. Dans cette première phase, tu travailles sur le fait de recontacter qui tu es, d'aller observer quels sont tes mécanismes, tes schémas limitants, tes schémas souffrants, grâce à ce lien qui lève le voile, qui va ouvrir tes perceptions et tu vas entrer dans un travail de retour à toi. La deuxième phase est une phase de guérison qui est plus profonde, plus entamée, plus engagée, presque aboutie, et créer un alignement avec une nouvelle version de toi. Dans cette phase-là, tu te sens déjà plus en harmonie et moins souffrant par rapport à ton lien flamme jumelle. Et cette phase va te demander un travail plutôt de connexion à ta flamme jumelle, de connexion à la vie, au monde, aux univers d'amour, aux autres plans de lumière. Développer l'amour avec tous ces plans et avec ta flamme jumelle. Développer également les échanges vibratoires avec ta flamme jumelle dans tous les plans, y compris tout ce qui n'est pas à distance. C'est une phase qui va te permettre un nouvel apprentissage, une nouvelle façon
d'aborder l'amour, le couple, le lien, les relations d'amour, avec une sagesse élevée, un regard différent qui ne se limitera pas à l'attachement et à la dépendance affective dont tu seras sorti ou en train de sortir. La phase 3, c'est une phase de maîtrise, une phase de reliance avec l'unité accomplie, où tu vas te positionner peu à peu vers une compréhension si grande que tu vas te sentir t'aligner à ta mission d'âme, à reconnecter avec ce que tu es venu faire ici, dans cette vie, en tant qu'âme de lumière. Et tu vas entamer un travail de propagation de l'énergie d'amour du lien, d'expansion, afin de placer cette énergie au service du collectif. Voilà nos 3 phases. Je vais revenir simplement avec un petit détail sur la phase numéro 2 de guérison et d'alignement. Quand je te parle du travail de connexion, des échanges vibratoires, du développement du lien avec ta flamme jumelle en apprentissage. Car dans cette phase numéro 2, il se passe une mécanique très importante qui s'enclenche naturellement. Et c'est là où tu vas avoir un rôle important, car tu vas devoir la conscientiser pour l'accepter et la rendre efficace, la rendre rentable et productive pour toi, pour ton couple flamme jumelle. Voici ce travail. C'est un travail mécanique. L'un transmute pour l'autre. Souvent, c'est la personne qui est dans l'énergie de recherche du lien, dans l'énergie de la conscience du lien, qui cherche le lien et qui cherche à être avec l'autre, qui est la matrice transformatrice pour l'autre. Car l'autre est en fuite, en déni, il ne veut pas voir. C'est trop dur pour lui à ce moment-là. Alors, bien souvent, les personnes qui viennent en accompagnement, qui entrent en accompagnement pour la guérison, sont des personnes comme toi, qui sont en recherche du lien, qui ont besoin du lien, et qui ont donc ce rôle mécanique de transmuter la charge karmique de l'autre. Ce n'est pas pour l'autre que tu fais ça. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, ni pour le sauver, entends bien. C'est juste une mécanique naturelle qui est activée dans les binômes de travail flamme jumelle. C'est complètement hors de ta volonté. C'est hors de sa volonté, c'est hors de toute volonté. Car l'autre n'est même pas au courant de cette mécanique puisqu'il est dans le déni. Il ne sait pas que ses propres énergies, ses propres charges te reviennent à toi. Il n'a pas l'information. Il ne peut pas en jouer. Je le répète, il s'agit d'une mécanique cosmique naturelle, un fonctionnement entre les deux flammes jumelles et non pas un concept égotique. Au début de ton parcours, quand tu es dans une énergie yang dominante, cela va provoquer la fuite de ton autre, ce qui va provoquer ta souffrance, tes blessures, et c'est là que tu commences à revenir vers toi pour prendre en charge ce que tu ressens, t'aligner, t'harmoniser, te guérir, et tu entres dans ton yin. Peu à peu, au fil du temps, ton yin va se renforcer et trouver son équilibre, afin que tu puisses justement être dans ton unité intérieure, dans ton couple intérieur yin et yang. Avec ta part yin, tu restes quand même la personne qui désire la relation d'une manière naturelle. Il y a toujours un équilibre de base entre les deux flammes jumelles. Ainsi. Mais avec ta part yin, tu vas commencer à accueillir. Au lieu d'aller chercher, tu vas te mettre en réception. Et c'est là que le travail en binôme avec ta flamme jumelle commence vraiment, dans son efficacité. Tu vas pouvoir te mettre au service du lien pour le faire avancer en accueillant la charge karmique de ta flamme jumelle
dans l'énergie, dans la vibration, dans l'émotionnel. Tu es en train de transmuter pour l'autre. Alors c'est à ce moment-là que tu vas commencer à avoir les ressentis de l'autre le plus fort. C'est-à-dire tu vas avoir des douleurs soudaines, des problèmes de santé qui ne t'appartiennent pas, des émotions très désagréables, envie de pleurer, être en déprime pendant quelque temps alors que tout va bien dans ta vie. Ceci appartient à ton jumeau ou à ta jumelle. Mais souviens-toi que ce jumeau, cette jumelle n'est pas un autre, c'est une part de toi qui est dans le besoin d'être transmutée. Et l'autre part de toi, qui est toi, a ce rôle d'accompagner la transmutation. Alors, de nombreuses personnes qui entendent cet enseignement vont se braquer. Non, c'est pas juste. Mais c'est moi qui fais tout le boulot. Qu'il récupère toute sa crotte là, moi j'en veux pas. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Quand il se passe cette réaction, se braquer, être mécontent de cette information, allons observer ce qu'il y a derrière. Il y a 3 leviers de conscience. Déjà, quelle émotion se dégage de cette réaction? Non, c'est pas juste, c'est moi qui fais tout le boulot. Qu'il récupère sa crotte, moi je n'en veux pas. On dénote de la colère. Qui dit colère dit importance d'exprimer la blessure ressentie afin de la transformer et de ne pas la nourrir, de la garder pendant des millénaires. Sinon, ça va créer une cristallisation émotionnelle qui ne va jamais partir, qui va créer des nœuds énergétiques dans le corps. Quand on se braque face au fait que nous transmutons pour l'autre, cette colère vient noter une blessure à guérir. Nous avons en charge, nous sommes responsables de le faire. Avec cette réaction de braquage, il y a un deuxième levier de conscience à voir. Quand on dit « c'est pas juste, c'est moi qui fais tout le boulot », on parle d'injustice. Encore une fois, il y a un schéma à aller voir, à pacifier. Ça se travaille en séance, par exemple. Mais pour vous faire avancer, je vous donne un petit rappel au sujet des enfants. Quand j'entends cette phrase que l'on peut se dire intérieurement quand on se braque au sujet de notre flamme jumelle, c'est pas juste, c'est moi qui fais tout le boulot. Moi, je ne veux pas de sa crotte. Eh bien, moi, je vois des petits enfants qui sont en train de se chamailler, tels que « Oh, il en a eu plus que moi !»« Oh, c'est toujours moi qui débarrasse la table et lui, il fait rien !» Alors, quand on réagit comme ça, c'est qu'il y a de l'émotionnel, de la blessure, de la jalousie, la compétition, la rivalité. On est dans quelque chose de dual, quelque chose qui doit avoir un dénouement pour ne pas rester ancré à l'intérieur de toi et créer des problèmes de santé et des problèmes relationnels. Quand cela se passe entre deux enfants, on leur explique, on leur transmet un enseignement, le partage, la co-création, l'entraide, le discernement, le calme, faire la paix. Pourquoi ne le fait-on pas nous-mêmes dans ce cas, face à notre flamme jumelle? Encore une petite métaphore. Imaginez que votre main droite dit à votre main gauche « C'est pas juste, je fais tout à ta place !» Idem pour le cerveau. Imaginez que votre cerveau gauche dit à votre cerveau droit, ou inversement. C'est toujours lui qui fait tout. Bref, je crois que vous m'avez comprise. C'est la même chose entre toi et ta flamme jumelle.
C'est la même chose pour les deux polarités flammes jumelles qui travaillent ensemble avec des rôles différents. Ta flamme jumelle est là pour déclencher tes blessures. Tu es là pour transmuter les siennes. Le troisième lever de conscience avec le fait de se braquer, c'est ceci. Pose-toi cette question. Que va-t-il se passer si tu refuses de jouer ce rôle de transmutateur de ta flamme jumelle? Si tu n'es pas d'accord avec le fait que c'est une mécanique cosmique naturelle, comme si l'autre se reposait sur toi et que cela déclenche un énorme déséquilibre pour toi, à tes yeux. Si tu refuses, alors tu vas susciter la séparation, encore plus de dualité entre vous deux. Tu vas susciter le fait de nourrir le schéma de compétition, d'émotionnel, de blessure, nourrir le schéma souffrant. Et tu vas générer aussi des problèmes de santé, les émotions en toi vont se cristalliser, vont se créer comme des nœuds et créer des blocages dans ta vie quotidienne. Et enfin, si tu décides d'une autre part, par exemple, de lui renvoyer ses souffrances, de lui renvoyer ses énergies, ses charges karmiques, en disant qu'il récupère son bazar, moi je n'en veux pas. Eh bien c'est sans fin, parce que tu lui renvoies, mais lui, inconsciemment, il va te le renvoyer à nouveau. Et ça va ne faire que grossir le schéma souffrant. Ça va ne faire que grandir la séparation entre vous deux. Voilà, prends bien note de cet enseignement très précieux qui t'explique concrètement la mécanique de travail du binôme flamme jumelle, qui n'est pas une défaite, qui n'est pas un échec, contrairement à ce que de nombreuses personnes le pensent et le vivent. C'est encore une histoire de changer ton regard, élever ta conscience. Il se passe quelque chose de plus dans ce binôme flamme jumelle qu'avec une relation classique. N'hésite pas à réécouter pour bien intégrer tout cela. J'ai mis des années pour pouvoir conscientiser ça à 100%. C'est normal de prendre le temps. La matière, notre corps, notre cerveau met beaucoup de temps à transformer les choses. C'est en répétant, en relisant, en réécoutant que tu vas t'aider au maximum à t'apaiser avec ce fonctionnement flamme jumelle complètement atypique et qui ouvre la porte d'une nouvelle forme de relation d'amour qui est libre, qui est légère, qui est tout amour, qui est inconditionnel et qui est fluide et paisible. Bonne route à toi!